Je m'appelle Daniel Robiffet, je suis né à Étampes, rue du Haut-Pavé, dans le quartier de la Bastille, le 12 juin 1925, et jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis resté à Étampes, où j'étais à l'école du centre, et après au collège, et où mon père ayant été mobilisé, qui était architecte à Étampes, a été mobilisé pour la guerre. J'ai travaillé dans une maison de Bonneterie, place de l'Hôtel de Ville, aux établissements Couvet. La municipalité qui a été nommée à la suite des autorités allemandes les Allemands ont obligé la municipalité d'Étampes à ce que les jeunes de 15 à 18 ans fassent du sport tous les soirs, une fois par semaine, au stade du Pont-de-Pierre. Les employeurs étaient obligés de libérer leur personnel à 17 ou 18 heures, je ne me rappelle plus très bien, pour faire du sport. Je n'avais jamais mis les pieds sur un stade et j'ai bien été, comme tout le monde, obligé de faire du sport. Il n'y avait pas eu cette fusion entre les enfants de Guinette et l'Espérance étampoise, l'Olympique d'Étampes ne serait pas né et n'aurait pas permis une synergie qui a rassemblé tout le monde pour le plus grand bien. Nous avons fait un vrai club qui a eu des titres de champion de Seine-et-Oise et qui a eu en basket, en football. Et ça, c'est grâce à cette union, hélas, due à des événements étrangers que l'on peut que déplorer, bien entendu. J'ai donc fait du basket, de la culture physique, et un beau matin, il a été organisé, ou l'après-midi, il a été organisé au stade du Pont-de-Pierre, une course. Ça m'a plu, j'ai pris le départ, et j'ai fini deuxième derrière le leader local, qui était un très bon coureur. De ce jour-là, les dirigeants du nouveau club, M. Joigny et M. Jacquemin, ont décidé de faire une équipe de cross-country, dont, en tant que cadet et ensuite junior et même senior, j'ai été un des protagonistes avec mes amis Bradel, Audemars, Caillet et les jeunes. Nous avons donc fait une équipe de cross-country. J'avais donc fini deuxième de cette course alors que je ne m'y attendais pas. Et nous avons été sélectionnés pour les championnats interrégionaux à Châtellerault pendant l'occupation. Et nous avons terminé deuxième derrière le Stade Poitvin par équipe en cadet. Ensuite, en junior, nous avons été champions de Seine-et-Oise, toujours par équipe. Et j'ai eu la chance, en junior, de gagner plusieurs courses en région parisienne et en Seine-et-Oise. Et après, j'ai été nommé senior. Quand j'ai été senior, j'ai couru les championnats également de Seine-et-Oise, de cross et sur piste, où j'ai eu de bons résultats. Et un jour, nous avons rencontré, en match par équipe, la garde républicaine de Paris. Et j'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs coureurs de la garde républicaine de Paris sur 3000 mètres, et je les ai battus. L'entraîneur est venu me trouver, tu as 19 ans, plutôt que d'aller faire le Troufion en Allemagne, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer dans la gendarmerie, où tu pourrais plus tard avoir un métier, et en particulier à la garde républicaine de Paris. Ce que j'ai accepté, et j'ai passé donc quelques années à la garde républicaine de Paris, où j'ai eu la chance de me distinguer plusieurs fois dans pas mal de courses où nous fréquentions à cette époque-là les frères Vernier, en Seine, Mimoun, Peugeazon, etc. Et nous avons été remarqués, au bout de quelques années, j'ai été remarqué avec 2 ou 3 de mes coéquipiers pour représenter la France aux Jeux Olympiques, pour porter le flambeau olympique de Genève à Luxembourg. Nous sommes arrivés à plus de minuit, vers 1h du matin, à Saint-Julien-en-Genevois, à cette frontière que pendant des années nous espérions pouvoir passer pour éviter l'occupation nazie. Et
on a découvert la liberté. C'était pour nous tous qui avions eu 5 années d'oppression en France, on retrouvait la liberté de circuler et de voir autre chose que notre pays occupé. Donc nous avons pris à plus de minuit, 1h du matin, nous avons pris le flambeau des mains des Suisses et nous avons commencé à traverser toute la région de Nantua et les montagnes où on voyait vaciller une petite flamme sur la route. C'était le flambeau olympique et tous les 3-4 kilomètres, un d'entre nous, puisque nous étions 24 dans 2 autocars, nous relayions pour transporter ce flambeau, escorté seulement de 2 motards devant et 2 motards derrière et un représentant du comité olympique anglais. Nous avons traversé tout un tas de pays où nous étions reçus magnifiquement avec des feux d'artifice, des balles. Et les sportifs des grandes villes, quand nous arrivions dans une grande ville, nous mettions en haie d'honneur de chaque côté, et c'était les sportifs de la ville même qui traversaient leur localité en traversant la flamme. Nous reprenions le flambeau à la sortie des villes, et nous continuions notre périple. Pendant 3 jours et 3 nuits, nous avons fait, chacun d'entre nous a dû faire entre 50 et 60 kilomètres, à peu près, en 3 jours et 3 nuits. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés à la frontière luxembourgeoise, nous avions les chevilles qui avaient doublé de volume, parce que c'était quand même très fatigant. Et tout ça dans des conditions tout à fait spartiates, puisque nous n'avions pas, c'était nos équipements, la fédération n'avait pas d'argent, et ça se comprend, et n'avait pas les moyens de nous offrir des chaussures. Il n'y avait pas de matériel, il y avait encore des tickets, il n'y avait pas de matériel. Au bout de 3 jours, nous avons transmis la flamme vers 1h du matin aux Luxembourgeois, et nous sommes repartis à notre hôtel, où nous avons dormi jusqu'à 15h le lendemain, tellement nous étions fatigués. Et nous sommes rentrés avec, comme cadeau, uniquement comme cadeau, un flambeau offert par les Anglais, que nous gardons tous précieusement. Et donc je suis, hélas, le seul survivant à ce jour. Tous mes collègues, tous mes copains sont décédés les uns après les autres. Voilà le flambeau que nous portions, qui faisait plus d'1 kilo, avec une flamme qui venait d'une boule de méthane, que nous transmettions au suivant. Ce flambeau est marqué 14e Olympiade, 1948, avec les remerciements du comité olympique londonien et anglais. 14e Olympiade. On m'a demandé ce que je pouvais conseiller aux jeunes, de faire du sport, quel qu'il soit, et sans penser à l'argent. Si l'argent vient après pour certains, dans des sports professionnels, tant mieux, mais faire du sport, pour pouvoir se sublimer et puis avoir un but. Parce que vraiment, c'est extraordinaire de lutter contre les autres, et ça fait du bien. Quand j'ai vu ça, j'étais très heureux. J'ai dit, est-ce que je vais avoir la chance de vivre jusque-là? Bon, apparemment, pour que je tienne encore le coup 3-4 mois, ça devrait pouvoir se faire. Et évidemment, aussitôt, j'ai pensé, quel bonheur ce serait de pouvoir réunir quelques instants les 2 flammes, celle de 1948 avec celle de 2024. Quelques instants, que les 2 soient réunis, que les sportifs à 85, presque plus de 80 ans d'écart, puissent se retrouver à un endroit. Et jusqu'à présent, tous mes efforts pour essayer de convaincre les journaux et les offices officiels, les journaux bien entendu sportifs, les organismes comme le CIOF et comme la FFA, et personne n'a été intéressé, je veux dire, à part le Loir-et-Cher qui m'a répondu très gentiment,
qui ne pouvaient pas, parce que ça n'était pas le même département, ça n'est pas de leur faute. Et la télévision qui me dit, adressez-vous à FR3 régional, qui ne m'a jamais répondu. Bon, il a fallu que quelques personnes, gens aimables, se rappellent de moi pour en parler, mais ça n'est pas une question personnelle, je ne demande pas à porter la flamme, mais j'aurais tellement aimé que les deux flambeaux soient réunis avec un survivant, puisque hélas, je suis le seul, j'aurais aimé que les deux flambeaux soient réunis l'espace de quelques instants, et en particulier, bien entendu, dans ma ville natale à Étampes.